Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On fait un big up spécial à Fabas qui est bien connecté et à Facemaker qui va nous quitter dans quelques temps. Seulement, il va repartir du côté de la France après un long périple en Afrique. Ce matin, dans notre émission, on reçoit Kombila Matamba qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. Matamba, c'est ton prénom? Oui, c'est mon prénom. Bonjour, Da Fresh. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, Et à la forme. Alors, toi, tu as sorti un dernier film. Toi, tu es dans le cinéma, en fait. On t'a déjà reçu ici plusieurs fois. Oui. Ouais, dernier film, un documentaire qui, en fait, est un essai visuel de 28 minutes. D'accord. Sur les influenceurs. D'accord. En Afrique, le phénomène des influenceurs. C'est quoi un influenceur? Influenceurs des réseaux sociaux. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce document? Le confinement, l'année dernière. Pendant le confinement, tu as pu tourner? C'était la période d'observation? C'était la période au mois d'octobre. Donc, beaucoup de gens, on était enfermés. Il y avait les confinements, il y avait la peur, il n'y avait pas l'école. Et tout le monde était enfermé à la maison sur sa tablette, son ordinateur, son téléphone, enfin, pour ceux qui en ont. Et donc, le phénomène des influenceurs est devenu énorme, quoi. Enfin, je sais pas, c'était... Moi-même, à ce moment-là, c'est vraiment là que j'ai commencé à suivre des gens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les histoires qu'il y a? Et puis, parallèlement à ça, il y avait aussi le fait on était enfermés, qu'il n'y avait pas de tournage. Nous, les cinéastes, on ne pouvait pas tourner. Avec les conditions Covid, il n'y avait pas de film. Donc, je me suis dit, comment je vais faire si je ne peux plus jamais tourner de ma vie? Donc, en fait, je suis allée chercher tout le film et construit à partir de choses que j'ai trouvées sur Internet. Donc, c'était un exercice intéressant aussi. Parce que je me suis dit, comment tu construis une narration à partir d'informations que tu trouves sur Internet? Comment tu construis des portraits de personnes? Comment tu racontes une histoire? Comment tu structures une histoire? Et donc, j'ai choisi des personnages qui sont ces différents influenceurs pour mon film. Et à partir de là, j'ai construit toute une narration qui parle du phénomène des influenceurs. Qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que c'est eux qui influencent les gens ou est-ce que ce sont les gens qui les influencent? Et puis quel avenir aussi par rapport aux influenceurs? Mais c'est quel type d'influenceurs en fait? Parce que sur Facebook, on en a beaucoup. On a des personnes qui passent à faire des vidéos et après ne proposent peut-être pas un meilleur contenu que d'autres qui font moins de vidéos en fait. C'est quel type d'influenceur? Alors voilà, qu'est-ce que c'est un influenceur? Oui, c'est la question. En fait, c'est ça la vraie question. Ah, c'est la question qu'on pose ton document. C'est la véritable question, exactement, c'est ça. Donc tu as fait un documentaire sans bouger de ta chaise? En gros, oui. C'est possible. Donc le cinéma évolue, quoi. Désormais, on peut faire des choses sans bouger. Oui. Écoute, ça le prouve. Bon, j'ai fait quelques interviews quand même. J'ai fait 3 interviews. Donc je suis allée dans la rue, j'ai fait 3 interviews. Mais on peut dire que les 95% du film, je les ai fait sans bouger de chez moi. Tu as passé le confinement au Gabon ou bien à l'étranger? Non, j'étais à l'étranger. J'étais au Cameroun, où il n'y avait pas vraiment de confinement, en fait. Mais quand j'ai fait ce film-là, j'étais en Guinée. J'étais en Guinée, à Conakry, où toute la Guinée était confinée. Mais là où j'étais, donc c'est une petite ville qui s'appelle Koya. C'est un peu comme Ovendo et Libreville. Donc c'est Koya, Conakry. À Koya, ils s'étaient révoltés. Ils avaient dit non, pas de confinement, donc on n'était pas confinés. Et donc, toi, tu te baladais, genre, tranquille? À l'époque, oui. À Koya? À Koya, en Guinée. Pourquoi ils se révoltaient? Parce qu'ils ne voulaient pas porter des masques, parce qu'ils ne voulaient pas être enfermés chez eux, parce que si les gens ne sortent pas tous les jours de chez eux, ils ne peuvent pas gagner leur vie, en gros, en fait. Donc, ils ne voulaient pas du confinement, parce qu'au bout de très peu de temps, ils se sont rendus compte que s'ils ne sortaient pas, ils ne pouvaient pas manger. Donc, ils se sont rebellés, et puis on connaît les Guinéens, ils sont chauds. Donc, alors, comment tu présentes les influenceurs dans ton documentaire? Alors, dans mon documentaire, je parle d'abord du phénomène de l'influence en général, d'où ça vient, quelles sont les origines de l'influence, parce qu'on parle de l'influence maintenant au XXIe siècle. Mais en fait, il y a toujours eu des influenceurs. Donc, je pars à l'origine des temps. Je remonte même jusqu'à Cléopâtre, en fait, et jusqu'à Mansa Moussa, qui est à l'origine de l'invasion européenne en Afrique, en fait. Et puis après, je structure autour de qui influence qui, comment se passe le phénomène de l'influence, à quoi ils servent, et puis quel est leur avenir. Donc, je prends des exemples. Par exemple, j'ai pris Emma Loès, qui est un des personnages de mon documentaire. En Côte d'Ivoire. Oui. Alors, j'ai vraiment axé sur les influenceurs qui, pour moi, étaient les plus gros dans la zone francophone, donc, et qui aussi faisaient sens par rapport à l'histoire que je racontais. Donc il y a Nana Wax, Maureen Haïté de Nana Wax. Il y a Coco Emilia? Non, il y a Emma Loès, il y a Lamine Guérassi, qui est un homme de médias guinéen. Il y a Ami Sarfal, qui est une personnalité sénégalaise qui œuvre beaucoup pour la société civile. Et puis, il y a Salifou Lindou, qui est un artiste contemporain camerounais.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous présentez d'Emma Louès? Sa personnalité et en fait son mot, enfin ce qui est la ligne directive directe de tout ce qu'elle fait, c'est l'indépendance de la femme. Le fait que la femme aille travailler, subvienne à ses propres besoins et qu'elle soit pas forcément en train d'attendre que quelqu'un vienne lui donner de l'argent ou s'occupe d'elle. Donc elle part de cette carrière d'actrice, parce qu'à l'origine Emma est actrice. Elle part de sa carrière d'actrice. Ensuite elle évolue vers plus comme célébrité. À partir de là, elle réussit à monter sa marque. Donc elle a une marque de maquillage, elle a des marques de produits de beauté, elle a des salons de beauté. Elle fait... Bon, c'est ce modèle de femme entrepreneuse indépendante, en fait. C'est ce que je montre d'elle. D'accord. Par exemple. Et en fait, pour chaque influenceur que j'ai choisi, pour répondre un peu à la question par rapport à Coco Emilia, j'ai choisi des influenceurs qui, à mon sens, j'ai regardé un peu tout le paysage et j'ai choisi des influenceurs qui, à mon sens, ont un message solide, mais qui n'est pas juste par rapport à leur personne, leur personnalité, ce qu'ils font tous les jours. Donc toi, tu as fait un choix stratégique. J'ai fait un choix stratégique en fonction de ce que je voulais raconter, en fait, qui est que le rôle de l'influenceur est crucial. On a des jeunes maintenant qui sont tous collés sur les réseaux sociaux, qui regardent des choses. Pour moi, il est important qu'il y ait de la substance dans ce que l'influenceur fait, en fait. Bon, c'est bien de devoir se divertir, c'est clair, c'est bien de regarder des gens qui dansent, c'est bien de regarder des gens qui racontent des blagues. Mais pour moi, c'est important d'aller au-delà de ça. Voilà. Et à un moment du documentaire, est-ce que vous avez montré l'impact peut-être de Emma Louès sur la population, on va dire, sur les réseaux sociaux d'abord et en Côte d'Ivoire aussi? Oui, absolument. Oui. Comment? Par rapport au poste qu'elle fait, par rapport au nombre de personnes qui la suivent. Enfin, l'impact, il est évident. Quand quelqu'un a 2 500 000 followers sur Instagram, 2 millions de followers sur Facebook et sur sa chaîne YouTube aussi, je ne sais plus combien elle en a. Au total, Emma, elle a pratiquement 5 millions de followers, tous réseaux sociaux confondus. L'impact, il est là. Enfin, donc, tu n'as pas utilisé ta caméra, en fait? J'ai pas utilisé ma caméra, sauf pour aller tourner 3 interviews. Ça, c'est la nouvelle technologie. On rentre dans un autre cinéma, en fait. Écoute, puisqu'il y a des contenus qui sont déjà créés par d'autres personnes, des réalisateurs qui ont une bonne trame narrative peuvent monter des contenus tranquilles. Dafresh, c'était l'idée, tu sais, à l'époque, tu te souviens de la panique qu'il y avait, quoi, au début de Covid. On se disait, mais je vais plus jamais sortir de chez moi, tu vois. Donc, c'était vraiment dans cette idée, qu'est-ce que je fais si je peux plus utiliser ma caméra? J'ai besoin de raconter des histoires. Donc oui, effectivement, tu peux utiliser des images. Mais bon, après, il faut savoir que ces images-là ne sont pas forcément libres de droit. Oui. Donc, tu fais ça aussi dans un certain contexte. Tu fais ça dans un contexte, là, ce film, par exemple, quand je le diffuse, il est clair que c'est un film qui est diffusé dans des... Il y a tout un truc de droit d'auteur, là, où c'est pas dans un but forcément lucratif, c'est dans un but éducatif, il peut être partagé pour la connaissance, ce genre de choses. Je ne peux pas m'amuser à maintenant aller vendre les images de quelqu'un d'autre. Ouais, ça c'est juste. Donc, il y a quand même des limites par rapport à ce schéma d'utiliser des images existantes, en fait. Ça t'a pris combien de temps au total? Je viens de le finir, ça fait 1 an. Un an de travail. Ouais. Les influenceurs ont regardé le documentaire déjà. Oui. C'est déjà sorti. Ils aiment bien, ils sont contents du travail parce que c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement en fait dans le fond, tu vois. Je m'arrête pas juste, par exemple, je m'arrête pas juste au buzz, tu vois. Oui, parce que Emma Louès, c'est le buzz. Voilà, c'est ça, mais ça fait partie du personnage, ça lui fait vendre des produits de beauté, tu vois. Donc, ça fait partie de sa stratégie marketing. Après, les gens vont aller dans ses magasins. Donc, il y a quelque chose derrière, c'est pas juste le buzz pour le buzz, tu vois. Tu as étudié quelle plateforme? Facebook, Instagram ou TikTok? Parce que TikTok, c'est le haut niveau en ce moment. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a sur TikTok, tu vois, c'est ça aussi. Bon, maintenant, il commence à y avoir des choses intéressantes. Ouais, il commence à mon sens. Oui, c'est vrai. Les youtubeurs. Oui, c'est vrai. Il commence à avoir des choses intéressantes sur TikTok. Les youtubeurs que je suivais sur YouTube, aujourd'hui, ils mettent des plateformes sur TikTok pour expliquer, par exemple, un youtubeur que j'aime bien qui a un compte qui s'appelle Derrière la caméra, tu vois. Il explique maintenant ses techniques de travail sur TikTok. Voilà. Là, pour moi, ça, c'est vraiment de l'influence. Parce que l'influenceur, c'est quoi? C'est une personne qui peut influencer la façon de penser des gens ou les modes d'achat. Ou une personne qui peut influencer les comportements, influencer, tu vois, la société. Donc après, on influence comment? Ça, c'est bien. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien. Chacun trouve ce dont il a besoin. Il n'y a pas de jugement. Mais moi, dans mon pensée, c'était vraiment sur du long terme, tu vois. Et moi, maintenant, il y a des gens qui font des cours sur TikTok, qui font des choses. Je trouve que c'est bien. Tout sur Excel. Le document est en quel format? 4K, Full HD, 1080. Full HD. Ouais. Disponible où? Full HD. Alors, pour l'instant, en projection privée. Et puis, c'est quoi une projection privée? Explique-nous le concept. Alors quand même, il faut que je vous dise que là... on sera à l'Institut français le 27 novembre à 14h. En plus, ils ont un mois numérique, novembre numérique, donc on le montre là-bas.
à 14h. Et puis, je suis en train d'organiser des projections dans différents endroits que je communiquerai sur mes réseaux sociaux. Après, j'aimerais bien essayer de le diffuser, encore une fois, dans une télévision gabonaise. On va voir comment ça se passe, parce que c'est pas toujours facile. Bon, on va voir. Sinon, à terme, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Mais j'aimerais bien quand même qu'il soit sur une télé. Donc, un 28 minutes. 28 minutes que je vais étendre. Tu n'as que des influenceurs africains dedans ? Oui, absolument. Oui, que des influenceurs africains. Et même à l'origine, quand on remonte à l'origine, le premier véritable influenceur dont on peut se rappeler maintenant, c'est Michael Jordan, qui avait été utilisé par Nike, en fait. Et c'est le premier, c'est là que le phénomène de l'influence commence vraiment, où on fait sa chaussure qui porte son nom, la Nike Jordan, et où on utilise Michael Jordan à la fin pour vendre des chaussures. Mais c'est vraiment, donc, même ce premier influenceur, il est d'origine africaine, quoi. Donc c'est tout africain, tout. Le 27 novembre à l'Institut français, c'est combien l'entrée ? C'est gratuit. Ah, d'accord. Là, tout le monde peut venir dans la limite des stocks disponibles. C'est encore une autre histoire. Samedi 27. Samedi 27. À 14h. Ouais, mais là, le Covid a limité les stocks, donc c'est dans la limite des stocks disponibles. Ouais, c'est ça. D'accord. À partir de 14h. Tu peux ajouter, il y a d'autres informations qu'on peut avoir sur ton documentaire qu'on n'a pas énuméré ici. Écoute, il y a pas mal d'infos qui sont disponibles sur mon site internet, donc matambakombila.com. Alors d'autres infos, oui, je vais l'allonger en fait, parce que il a déjà été projeté dans plusieurs festivals en Afrique. Je viens de le montrer récemment dans le cadre du marché du film africain au FESPACO, et j'ai eu un échange vraiment passionnant avec le public. Et c'est une chose à laquelle j'avais déjà pensé, je veux le rallonger en fait, parce que comme tu dis, il y a des choses que je veux montrer plus. Là, tu le verras à l'occasion, j'aimerais allonger, j'aimerais pousser la réflexion et ajouter plus de substance, donc en faire un 52 Toujours sur minutes. les influenceurs ou changer ? Non, rallonger ce film toujours sur le phénomène des influenceurs et aller plus loin sur le concept de réseau social. Qu'est-ce que c'est que le réseau social et puis aller voir vraiment l'impact, comme tu disais, aller plus, comme je ne suis pas sortie de chez moi, aller là cette fois-ci, maintenant qu'on peut sortir de chez moi et aller vraiment vers les gens. Mais les femmes dans le cinéma, vous êtes au haut niveau en ce moment au Gabon. Tu as regardé Mami Wata À ton avis, où j'ai passé la soirée hier soir? Tu as kiffé? Ah ouais, c'était bien. Vous êtes maintenant, c'est vous qui dirigez le cinéma au Gabon, les femmes. Si c'est toi qui le dis, Dafresh, moi, je n'enlève pas. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique là. Il y a une bonne dynamique. Puis je crois qu'on est, je sais pas, peut-être qu'on est plus visible actuellement parce que la femme aussi est peut-être un peu mise en avant, je sais pas. Mais il y a une bonne dynamique avec des thématiques vraiment actuelles, avec une énergie, je sais pas. Une solidarité. Solide aussi. Vous allez travailler ensemble, les femmes du Gabon dans le cinéma? Écoute, on travaille ensemble puisqu'on est toujours en contact, on a des conversations qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont... Ah, tu parlais de projets communs? En projet commun, je sais pas. Ou bien en consultation, peut-être Pour pas en l'instant. projet commun, mais dans un projet, l'une peut t'appeler pour te dire que bon, écoute Matamba, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? On discute. On discute. On est vraiment, tu sais, c'est comme les musiciens entre eux, on parle entre nous, c'est clair. Derrière, quand on monte des projets, on s'appelle, on se parle. Oui. Il y a une vraie solidarité par rapport à ça. Pas qu'avec les femmes, avec les hommes aussi. Moi, je sais que je parle beaucoup avec Fernand Lepoko, par exemple. Je parle avec Samantha, je parle avec Pauline Vélé, avec Nathalie aussi, Nativelle Pantalier. Avec David Bousso. Avec David Boussou aussi, bien sûr, oui. Concernant ton documentaire, lorsque tu as fait les recherches, qu'est-ce que tu as découvert que tu ne savais pas exactement il y a quelques mois, quelques années, peut-être sur les influenceurs? Écoute, c'est franchement, pour te dire la vérité, j'ai vraiment fait ce documentaire parce que je ne savais pas grand-chose. Et qu'au moment du confinement, nous, on était chez nous, les artistes, là, coincés, on ne gagnait rien, on ne pouvait pas aller travailler. Et moi, j'avais le fils d'un de mes amis qui est influenceur sur Instagram et qui se gagnait des milliers d'euros parce que ça fonctionnait hyper bien. Non, il est en Europe. Et donc, je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, j'ai vraiment découvert un monde virtuel, en fait. Un monde complètement en dehors de nous, là, assis ensemble, où il se passe des choses. Mais c'est un monde... Moi, je trouve que c'est un monde technique. Prenons le cas d'Emma Loès, par exemple. Oui. Elle a des caméramans, des gars qui font la lumière. Il faut qu'elle choisisse les habits. Il faut qu'elle gagne du pognon. Je trouve que les gens, ils prennent ça tellement à la légère parce qu'ils ouvrent leur interface Facebook et puis voient un influenceur en train de parler. Alors qu'il y a une grosse préparation derrière. Il y a une grosse logistique, quoi.
C'est ce que montre le documentaire, en fait, sans aller jusque derrière la caméra. Mais c'est ce que ça montre, c'est qu'en fait, c'est un vrai métier. Et c'est un métier de l'image. Donc, c'est un métier où, comme je disais, ça peut s'arrêter quand tu rentres chez toi, mais parfois, ça se continue jusque dans ta salle de bain, quoi. Donc, t'es jamais... Quand tu es influenceur des réseaux sociaux, tu es tout le temps en performance. Tu es ton propre business. Et c'est un boulot. C'est vraiment... Il faut être prêt à faire ça. C'est pas toutes les personnes qui peuvent le faire, quoi. Ça prend beaucoup. Ça aussi, c'est une chose que j'ai découverte, tu vois, où c'est vraiment tout le temps, toute ta vie sur des réseaux, sur Internet, réfléchir à un contenu. C'est comme un contenu éditorial, en fait, tu vois. C'est comme vous, quand vous montez votre émission. Il faut savoir, il faut planifier. Il faut savoir ce que tu vas raconter dans la journée, dans la semaine. C'est vraiment un travail à plein temps, quoi. Quand tu fais ça, quand c'est en tout cas les gens que j'ai montrés dans le film, et puis même au-delà, quoi. Et tu penses que l'influence a de beaux jours encore ? Je pense qu'elle a de beaux jours. Je pense qu'il va y avoir un nettoyage quand même. Parce que je pense qu'il y a un moment où, c'est bien de voir 50 personnes danser sur TikTok, mais bon, on veut peut-être autre chose, tu vois. Donc je pense qu'il va y avoir... Je pense que c'est un peu comme le début du cinéma à Hollywood, où au début les productions n'étaient pas top, et puis maintenant on se retrouve avec des choses qui sont dans les cinémas, sur Netflix et tout. Je pense que ça va être un peu comme ça, que ça va monter en qualité, que ça va monter en contenu, en thématique, parce que bon... Je pense, j'espère en fait. Matamba Kombila, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, bonne journée à vous aussi. Urban FM 104.5.